Alors Marc, bonjour, bienvenue dans ce podcast que j'anime, qui c'est qui a un pré-podcast à tant d'autres. Il s'appelle De rien et de tout, c'est moi qui ai inventé. Voilà, je suis en train de faire le logo là, tranquille. Donc là c'est avant, hein, c'est avant que j'aille sur Discord. Donc là je clique sur Discord, et puis j'arrive. Et bonjour. Oh, bonjour. Je vois qu'un seul canal d'enregistrement. Voilà. Ouais, c'est bon. Quand je parle, ça fait des trucs. C'est un bon début. C'est un bon début, ouais. Je fais mon check tout seul. C'est que ça commence bien. Check Alors, cerveau. comment on fait Alors, comment on fait vidéo pour la vidéo? C'est comme Ouh. ça. Ah oui. Tac. Attends. Et là, normalement, on devrait voir nos têtes. Ah, mais il fait super On sombre dirait chez moi. presque que t'as des lunettes noires, Nico. C'est hyper sombre. C'est clair. Mais Nico, t'es un vampire. Oui, c'est clair. Putain, j'appelle l'assistant technique. C'est terrifiant avec le mur blanc derrière et que dans le noir. Assistance lumière. Faut payer EDF, hein, Nico. Les temps sont durs. Oh mon dieu, waouh, Oh. magnifique. Ça t'est volé directement. Mais la guirlande. Ah, il y avait une guitare dans le coin à gauche, je l'ai vu pendant quelques secondes. J'ai caché plein de petits secrets, le but c'est de les retrouver. C'est génial. Ah la vache. Bon, de toute façon, on enregistre que le son. Donc, Oui, donc ça va, il y aura pas la vision derrière. Oui. Désolé. C'est pas grave, t'inquiète pas. c'est un peu mieux. C'est mieux. Ouais, c'est génial, c'est hyper stylé. Non, c'est vraiment j'ai un temps gris affreux. Mais Du coup, vu que normalement j'ai une fenêtre juste Ouais. là, mais La qualité vidéo, elle est ouf par contre. Genre, j'ai pas de lag, moi. Je vous vois super. Ouais, oui, pareil, ouais, moi c'est pareil. Mais c'est ouais, Discord c'est pas mal hein, pour la visio, franchement, c'est assez cool. tu t'es coupé les cheveux, Marc. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu. D'ailleurs, c'est quand la dernière fois qu'on s'est vu, Nico? C'était il y a. C'était C'était l'an dernier, c'est ça, justement. Ou- Ça fait non, depuis ouais. février. C'est ça. Non, février, j'ai commencé à bosser, donc janvier. Ça fait bientôt un an. On s'est pas vu. Et en même temps, il y a c'est de clair. bonnes raisons pour lesquelles on s'est pas vu, parce que on est en 2020, donc. Oui. C'est difficile de ce se voir. fameux connard de virus, comme dirait Renaud. Et chose assez extraordinaire, c'est la première fois qu'on se voit, du coup, Romain, en fait, en vrai. Ouais, carrément. Parce que ce que les auditeurs ignorent, c'est qu'en fait, je ne te connaissais pas. T'es la seule personne que je ne connaissais pas réellement dans l'émission, puisque t'es un pote de Nico, en fait, à la base. Parce que je suis une pièce rapportée, oui. Mais une très bonne C'est pièce ça. rapportée, franchement, c'est un plaisir d'enfin te connaître et d'enfin mettre un visage sur ta voix, du coup. Bah, c'est cool, pareillement. Tu peux voir autour de moi mon super intérieur oui. avec ma bibliothèque. T'as des super bibliothèques, alors que chez moi, tu peux voir qu'il n'y a absolument rien du tout. Oui, Oui. c'est très blanc. C'est vide. C'est vide. C'est aussi l'inclinaison, hein, bien sûr. Hein, mais, Ah oui. Et c'est un Ah ouais. escalier c'est au-dessus. c'est un escalier C'est pour ça. aller dans ma chambre qui est au-dessus, parce que comme je vis à la campagne, j'ai Nice. une maison, quoi, en fait. Donc, T'as une maison. tout simplement. Une petite inserte, mais quand même, quoi. Bon, sinon ça va, vous allez bien? Ouais, ça va. Et vous, du coup, ça se passe bien, tout ça, toutes ces histoires de. Ouais. Je vois à vos têtes que moyen. Ouais, mais alors, mais les histoires de. C'est comment les trucs de. Ça se passe Bah ça dépend, pour le boulot, c'est quoi j'imagine qu'on est tous en télétravail, peut-être Sauf moi, ouais, parce que j'ai Mais, pas de boulot. Ah, oui, tu m'avais dit, ouais. Mais sinon, ouais, en ce moment, je suis assez souvent en visio avec des étudiants, ce genre de choses. Du coup, ils Moi voient aussi, bien ouais. mon intérieur aussi. Et il voit la magnifique guirlande aussi ou pas, du coup Bah non, parce que normalement, il fait jour quand je travaille. Là, il y a un décalage horaire un peu bizarre. C'est le décalage C'est vrai que entre l'Est et l'Ouest, en fait. Je crois, ouais. il est minuit chez toi, en fait. C'est ça. C'est clair. Non, en tout cas, ça me fait plaisir de vous voir et de vous voir dans ce nouveau petit format totalement improvisé.
C'est un format qui va être qui est un petit peu bizarre parce que du coup c'est que de la discussion. On parle vraiment, pour le coup, on va vraiment parler de rien du tout ou de plein de trucs. En fait, ça dépend de vous, ça dépend de moi, ça dépend de tout ce qui va se passer. Voilà. Ouais. Tu peux l'appeler de rien et de tout. J'avais pensé à rien du tout, mais de rien et de tout, c'est pas mal aussi. C'est très ironique. J'avoue, rien du tout, c'est pas mal. C'est cool, ouais. Non, il faudra que je trouve un titre sur ça à un moment donné ou à un autre. Mais pour le moment, j'en suis dans la phase uniquement d'enregistrement où bah T'as raison. ouais, Comme ça va te faire un peu de ça fait matière. un peu de matière et puis après on voit ce qu'on en fait, quoi, tout simplement. Bon, du coup, pour resituer un petit peu, Nico et moi, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît, au moins depuis 2016, si je ne m'abuse. Voire même 2015. Peut-être un peu avant. 2015, ouais, Peut-être avant parce que du coup on était encore à la fac. Je crois qu'on a eu une année de fac à peu près en commun. Et c'est ça. Et voilà. C'est ça. Ouais. Et donc ouais, j'irais peut-être 2015. 2015, je crois qu'on s'est connus mi-2015, quelque chose comme ça. Et sachant qu'en fait on se connaissait déjà un petit peu avant. On s'était aperçu. Et oui. Et puis surtout, on jouait à un jeu en commun, en ligne. Putain, cette anecdote est incroyable. Ouais, vas-y, pardon. C'est vrai. Alors, en fait, ce qui est fou, c'est que, bon, à une époque, je jouais beaucoup à Star Wars The Old Republic, le MMO. Ah oui. Je sais pas si tu avais joué, Romain, avec nous. Non. Non, je crois pas. Et du coup, on avait créé une guilde, on gérait des forums et tout. C'était pas mal. On était un peu dans la communauté francophone. En plus, on faisait beaucoup de roleplay. Et notre guilde s'appelait le réseau de l'ombre, je crois, quelque chose comme ça. Vous étiez bien investi, hein, ouais. On était connus. Ouais, c'est ça, dans le milieu. Et il y avait un joueur qui jouait énormément avec nous, qui avait gravi les échelons dans la guilde et tout ça, avec lequel on jouait assez régulièrement. Et donc cette personne, à un moment, a invité quelqu'un qu'il connaissait. Et il s'avérait que, en fait, la personne qui était dans notre guilde depuis longtemps et avec qui on avait avec qui on conversait assez souvent, c'était le frère de Marc, qui avait invité moi dans la guilde. Marc après à jouer dans la guilde. Et donc ce qui est assez drôle, c'est que quand Marc a rejoint notre guilde, en fait il participait pas trop aux discussions, tout ça. Du coup on se disait mais c'est qui ce mec qu'il a invité? C'était vraiment une grosse merde, franchement il faut le dire, j'ai toujours été une grosse merde dans le jeu. Donc... Et donc c'est assez drôle. Et puis du coup quand on parlait avec Marc, quand on s'est connus dans la vraie vie, on parlait de Star Wars The Old Republic. Et en fait on a fait le lien parce qu'il nous disait qu'il faisait partie de notre guilde sans savoir que c'était moi et mon frère qui dirigeaient la guilde. Donc c'est assez drôle. C'est drôle. Ouais. C'est énorme. La coïncidence est assez énorme, ouais. Franchement. J'avoue. Le monde est petit. Le monde, mais il est extrêmement petit, quoi. Quel a été le pourcentage de chance pour qu'on se soit rencontrés d'abord dans un jeu vidéo sans le savoir, quoi. Sans même se parler, puisque je vous parlais pas, donc en plus. Donc... oui. Bon, on parlait plus avec ton frère, du coup, à l'époque. C'était l'époque où je jouais à BDO et vous vouliez me forcer, enfin je sais plus, Romain voulait me forcer à venir sur Star Wars et je disais non, je suis trop dans BDO et tout, je me rappelle. Ah, c'est possible. Ouais, il y avait une époque où on jouait pas mal à des MMO. C'est quoi BDO pour les aficionados et pour moi? C'est Black Desert Online. Ah, Black Desert Online, c'est gratuit d'ailleurs. Ah oui, mais ton frère il joue pas mal ça, Nico, Black Desert Online, non? Ouais, je crois qu'il a arrêté plus ou moins, mais il a joué pendant beaucoup plus longtemps que moi. Ouais. D'accord. Hey, vous avez eu votre grosse phase MMORPG à un moment donné, quoi. Ouais. Ah mais on s'est raté en fait. J'aurais dû aller sur Star Wars. Ouais, parce qu'après même quand on jouait à Black Desert Online, t'as arrêté. Oui, parce qu'après moi je suis allé sur je sais plus quoi là, truc des légendes là. Je sais plus si c'est là. League of Legends. Alors j'ai arrêté, c'était avant. Non, Secret World. Ah oui, ouais. C'est vrai qu'on a eu notre période Secret World aussi. Ouais. Putain, bon, vous en avez fait plein des MMO en fait. Ouais. Alors ça se connaît depuis 4 ans et ça s'appelle Ami. Et ouais, parce que vous du coup vous connaissez depuis beaucoup plus longtemps en fait. Ouais, mon gars, combien de temps exactement du coup Tu compares pas vraiment là. Moi je le connais depuis qu'il a les fesses roses quand il avait 3 ans. Vous êtes connu en maternelle? Il était tout maigre et son frère était tout gros. Alors on se connaît depuis le collège. Oui, le collège, ouais. Oui. Les fesses roses, je sais pas trop. Peut-être dans les vestiaires. C'est bien bizarre du coup. Ouais. Non, il n'y a pas eu de secret bizarre. Ouais, depuis le collège, en fait, c'était
j'ai l'impression d'être un vieux pépé vu que combien de fois je raconte cette histoire de merde. Mais au collège, il y avait au collège à La Traîne, vers Bordeaux, là, il y avait des rangées de casiers et au milieu, il y avait un trou et c'était le spot où il y avait toi, Nico, il y avait Rémi. Après, il y avait un mec qui s'appelait Wilfried. Oui. Et puis après, je sais plus comment, je me suis incrusté et puis après, on est devenus potes ici. Mais en fait, Alors, Nico moi est j'ai une parti. petite anecdote Ouais, vas-y, ouais. Ouais. parce qu'en fait on s'est connus parce que je crois que tu voulais vendre des Warhammer à mon frère. Oui, c'est C'est ça. comme ça que t'as connu mon frère. Non, je voulais lui donner. C'est Je voulais lui génial. donner. Ok, à lui donner. Donc ça, je me rappelle. Et puis, je me rappelle que c'était à la fin, à la fête du collège, je devais jouer de la musique avec des potes, et tu m'avais aidé à porter des amplis. Et je crois que c'est le premier souvenir vraiment de nous en tant qu'amis. J'aime bien les Mais après, guillemets tu que t'es t'as mis barré. en plus. Oui, genre c'était le mec sympa qui aidait à faire les trucs. Oui, mais après, tu t'es barré. Du coup, j'ai dû attendre 1 an pour te revoir au lycée. Oui, À oui. Mauriac. Puis après au lycée, c'était bon, on était Ouais. vraiment. Ouais, parce que très du coup, potes. t'étais une classe en dessous de Nico, c'est ça, Romain? Ouais, en fait, j'étais en 3e quand lui, il était en seconde et D'accord. Romain, donc son frère, était en 4e du coup. Ouais, t'étais entre les deux frères, Ouais. quoi, du coup. Ça fait, ouais, c'est C'est ça, je suis illégitime là. Depuis qu'on parle pas. Putain, la vache, donc ça fait, attends, collège, ça fait 2007 à peu près. presque 20 ans que vous vous connaissez, en fait, du coup? Mais non. Non. Attends, En 2027 peut-être. 2027. Attends, parce que du coup, vous étiez... Oui, à mon avis, ça va faire 12 ans, Ouais, 12-13 ans. Je sais pas compter. 13 ans. J'ai arrêté de compter. Peut-être, ouais, si on dit 2007, ça doit faire 13 ans. Peut-être un peu, 13-14 ans, peut-être. J'ai eu mon bac maths en première. Moi, j'ai arrêté de faire des maths à partir de là. Donc... Ils feront C'est les pareil, calculs hein, c'est qu'ils pour ça que j'ai voudront. dit 20 ans. Eh ben, pareil. Hein. Ah, la Voilà. vache. Et ouais, putain. 2020, bordel. 2020, clair. ouais. Quelle année. Qui l'eût cru. Tout ça. Il y a une Ouais. rumeur de merde là qui dit que tous les 100 ans, au 20e du siècle, il y a une grande peste et que Oui. c'est la merde. Genre, il y a eu la grippe espagnole C'est en 1920, ouais, 1920. Ouais. Et voilà, maintenant il y a le Covid. C'est une sorte de malédiction, en fait, qui revient à chaque Mais début oui. de siècle. C'est ça. Franchement, il vaut mieux avoir le Covid que la grippe espagnole, hein, ça va, on est quand même bien lotis à ce niveau-là. Ouais, c'est clair. C'est clair. Pas le même niveau. Vous en profitez pour faire quoi pendant vos confinements? Est-ce que vous avez des activités un peu... Moi j'en ai plein. Alors, vas-y, ouais. Mais alors j'en ai vraiment genre plein. Genre, Parce que je fais j'ai vu sur Instagram ta Mathilde, plante. regarde. Alors j'ai acheté cette petite succulente Ouais. à Jardiland, tu vois. Ouais. Elle est belle, hein. Et c'est une fausse? Bah en fait c'est une fausse faite en pâte Fimo. mais toi tu l'as vu aussi, tu m'as sur Insta. Oui, parce que ça me dit quelque chose, je l'ai vu, hein. Je t'ai vu la retirer comme ça, et la remettre, j'avais pas le son. Il fait genre qu'il sait pas, mais en fait il sait. Putain, il est dans les complots. Je suis archéologue à la base, donc les complots, ça me connaît. Hein. Eh oui. Faut rien dire. Non mais sinon, en fait le week-end on essaie de faire des petits trucs créatifs avec ma meuf. Ouais. Et là on a acheté de la pâte Fimo. Et puis on a fait plein de trucs. J'ai fait ça là aussi. Bon, enfin tout est sur mon Insta, vous l'avez déjà vu. Mais je me suis mis en fait au Posca. J'ai fait oui, Ah il est oui, ouais. super classe, ouais, c'est vrai. Ouais. Du coup j'ai plein de Posca maintenant. J'ai un petit truc sympa là, un petit meuble tout pourri là que j'ai acheté. Du coup je m'amuse. Et voilà. Après j'ai ça aussi, comme passe-temps, mais il faut que je le continue. Mais ça c'est un truc. C'est quoi? C'est les 3 carnets, le Saint Graal de Romain. Oh, C'est mon projet perso en fait. Donc celui-là Ah oui. est plein. ouais. Celui-là il est un peu presque moitié plein. Et celui-là est vide. Il est vide. Et Du c'est... et c'est grosso modo une histoire que j'écris en fait. D'accord. Ah, c'est cool. Mais ouais, il y a tout. Qu'est-ce que j'ai comme passe-temps de merde? Ah oui, il y a ça aussi. Ça, je sais pas, c'est un peu personnel, ça. Ah, Ah, ça, il y a ça. Regarde, C'est comme tu veux. hein. il y a rien Ouais, d'obligatoire. Oh, C'est une lettre, en c'est une gros. lettre, ouais. Et c'est parce que j'ai repensé, quand j'étais petit, là, quand j'avais 0 à 3 ans, j'étais chez une nourrice, donc une nana à Talence, là. Ouais. Voilà. Et comme je suis resté plusieurs années et que je suis revenu après ça et tout, c'était un peu ma deuxième grand-mère. Et j'y ai pensé il y a pas longtemps. Et ça fait 25 ans que je l'ai pas vu, pas parlé. Ouais. Et je me suis dit, tiens, je vais lui envoyer une lettre Ah, pour lui dire un peu c'est super touchant qu'est-ce comme que je truc. suis devenu.
Ouais. C'est clair. Et du coup, j'étais en train de m'écrire là, avant de Juste l'appeler. avant le. Mais c'est trop bien. Trop bien. Trop bien. Ah putain, la vache, ça c'est une putain d'initiative. Ah la vache. Ouais. C'est clair. Et j'ai connu, en plus, c'était un couple, et ils avaient 2 filles qui étaient déjà beaucoup plus grandes que moi. Mhm. Du coup, je les ai connues et tout, et maintenant, je sais plus ce qu'ils sont devenus. Et voilà. Bon, je vais pas dire les noms. Hein. Ah bah non, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Pas Pour déconner. pas que tout le monde envoie un courrier. C'est hyper intéressant ça parce que c'est vrai que moi aussi j'avais des nourrices et des nounous quand j'étais gamin et en fait tout d'un coup tu rentres dans l'âge adulte ou l'adolescence et tu les oublies en fait. C'est clair. Et je Pratiquement. pense que ça doit leur faire vachement plaisir d'avoir des nouvelles Ouais, Ouais. des gamins une fois devenus adultes. en vrai ouais j'imagine. Mais, ouais. Et puis t'as des souvenirs, en fait. Moi, j'ai plein de souvenirs de quand j'étais là-bas. Des trucs à la con, en plus. Des crêpes au Nutella. Enfin, plein de trucs débiles, mais genre, j'en ai plein. Donc Ouais. c'est quand même une partie de ma vie, quoi. C'est clair. C'est des trucs qui te forgent en fait aussi, avec le temps en fait mine de rien ça reste c'est présent c'est une forme d'éducation aussi donc c'est vrai que ouais c'est vrai que c'est des gens que C'est t'as clair. trop tendance à oublier facilement. Là, tu viens de me faire des flashbacks direct en parlant de ça je me dis putain Bah, ouais c'est ouais. déjà que j'ai T'as du des mal à gens- appeler ma propre famille et c'est vrai que du coup je pense encore moins à prendre des nouvelles Ouais, je suis pareil. Mais prendre le pareil. temps de le faire, ouais, c'est ouais c'est hyper honorable. ouais, c'est ça le terme c'est honorable et vachement bien employé là je trouve ouais c'est vachement Grave, honorable. mais je trouve ça plus intéressant, tu vois, une lettre, Ouais. quand ça fait longtemps que tu les as pas vus ou quoi. Je trouve ça un peu plus intime, et tu peux écrire des trucs plus réfléchis qu'un appel où tu dis « Ah, salut, ça va? Ouais, moi aussi, Ouais. qu'est-ce que tu fais? » Voilà. Aujourd'hui, je suis... Voilà. Tout ça évite le petit moment awkward, j'imagine, quand tu décroches. Ouais. Ouais. Bonjour, Ouais. c'est qui? Euh, Tu te rappelles pas? Le livreur Uber Eats. Ouais, non, mais c'est clair, la lettre manuscrite, c'est un truc on en fait presque plus de nos jours, mais c'est vraiment beaucoup de charme. Quand tu reçois une lettre, t'es content, plus que quand tu reçois un mail Bah ou un ouais, appel, quoi. c'est C'est clair. que la personne a pris le Ouais. temps, comme tu es en train de le faire là, de rédiger un texte pour dire ce qu'il ou elle a sur le cœur, quoi. Et je trouve ça. C'est noble et honorable comme truc à faire. C'est quelque chose que moi, j'ai arrêté de voilà. faire depuis longtemps d'écrire des lettres, alors C'est que super. c'est quand même vachement cool, quoi. J'inspire. Bah, J'inspire. et c'est le but. Mais Faut t'as bien inspirer. raison. Allez, j'ai un dernier truc. Et ça, c'est Ouais. pas un truc de merde. Attention, mesdames. Ah, j'ai 2 trucs. 2 trucs. Premier truc. Il va être trop court ce confinement, moi je suis sûr. Il en faudra un troisième. C'est clair. Alors attends, je sors la malle à jeu parce que... Oh la vache. En fait, j'avais créé un jeu, il y a pas quelques temps, qui s'appelait Combat de singes. Oh, d'accord. Oui. Et c'est un jeu de société, et je l'ai refait, en fait. J'ai fait une V2, parce que j'ai fait des tests et il y a plein de problèmes. Donc j'ai fait une V2, je l'ai fini, de décorer et tout. Donc j'ai un plateau qui ressemble à ça. Ah oui, d'accord, t'as un vrai Du coup, plateau. Oh putain, stylé. Oui. Oh la vache. Et il y a Merci, des cartes là, je sais pas, je peux pas vous montrer trop. Bon, c'est chiant de montrer des cartes. En gros, j'ai fait toutes les cartes. Et il y a des mises aussi. Il y a un petit sac Ah, avec des petits fruits. Ces petits fruits là, genre ça, c'est un fruit du dragon. oh, trop Et, classe. voilà. Mais Bon, gros. on dirait vraiment un vrai jeu, quoi. C'est Bah ouais. c'est fou. Mais j'avais joué, je crois que j'avais joué mais il y a longtemps. Non, Il me semble, non, j'avais pas joué. non, t'as pas Je l'avais joué. montré peut-être, Je t'avais montré peut-être, mais t'as pas joué. parce que ça me semble familier. Parce que Combat de singes. les gens qui jouent, je note les d'accord. retours. Ah. Ok, j'ai pas joué. Et le but de ce jeu, c'est de le sortir ou pas à un moment donné, ou tu veux le garder pour toi et tes proches? Bah, j'aimerais bien essayer de l'éditer, mais d'abord, je vais le refaire tester, voir Ouais. si la mayonnaise, elle prend mieux. Et après, je vais voir s'il y a encore des trucs à modifier, mais je pense que je suis vraiment bien équilibré, quoi. En fait, c'est un mélange, pour expliquer à l'oral, c'est Ouais. un mélange entre un jeu de paris et un Uno Ah, simplifié. d'accord. Et genre, en fait, t'as des singes sur le terrain, et en fonction du nombre de joueurs, il y a un nombre de singes, bref, et chaque joueur a des cartes et des mises. Et les mises, c'est les petits fruits. Et en gros, il doit miser il y a une phase de mise où il va miser sur les singes qu'il veut. Donc au début, tu mises, tu dis, bah moi je mets 3 sur celui-là, 2 sur celui-là, et tout. Et après, il y a une phase de jeu avec les cartes. Donc c'est un espèce de Uno-like, mais dans l'univers du jeu. Mhm. C'est pas vraiment un Uno. Je peux pas trop en dire, parce que sinon c'est plagié. Spoilé. Spoilé, pardon. Et du coup, une fois que plus personne n'a de cartes, le singe qui a la plus faible valeur, parce que c'est une histoire de valeur, meurt, et on fait ça jusqu'à qu'il n'y ait plus qu'un seul singe, et le joueur qui a le plus de mise sur le dernier singe a gagné. D'accord. Ça, ça a l'air Donc cool. faut miser et faut jouer, voilà, c'est rigolo. Je pense que ça peut être sympa en soirée, Ouais. Bah ouais, faut que je le petit reteste jeu. après le confinement. c'est clair.
peut-être. Et le dernier truc, ouais, tu disais que t'en avais 2. Le dernier truc, je vais vous l'envoyer. Mathilde, vous pouvez y aller d'ailleurs, mathildepiette.com. C'est le site d'une pote là que j'ai fait depuis cet été, en fait, on bosse dessus. Et Comment t'écris, Piette? Piette. Et en gros, c'est un portfolio, c'est une pote qui est motion designer et graphiste, et je lui ai fait son site avec elle, on a travaillé ensemble, et puis ça rend un truc stylé. Il est sympa. Yes. Bah du coup, c'est notre travail de quelques mois là, Ah oui, les c'est week-ends cool. et tout. Ouais, ça oui, donc t'es Voilà, bien puis occupé quoi en fait pendant ton confinement quoi. C'est clair. Puis là, je fais un logo pour un mec, C'est un peu il est chiant. pas très sympa, il est un peu chiant. Ouais. C'est un gros dictateur. Il s'appelle Cram. Crame. Cram Bleury. Crame Bleury. Ça peut être un bon pseudo. Ça peut être un bon pseudo, Ouais. hein, ça peut être un bon pseudo, c'est clair. Et toi, Nico, à part le boulot, tu trouves matière à t'occuper un peu ou pas du coup? Oui, ouais, parce que c'est vrai que en télétravail, ça me laisse un peu plus de temps libre que d'habitude, hein, surtout Ouais. si t'enlèves à chaque fois la partie trajet, transport qui prend bien 1 heure, je pense, aller 1 heure Ah oui, retour. putain, ouais. Du coup, je refais pas mal de musique, comme tu D'où la le guitare. sais, Marc aussi. Hein, parce que... Comment? D'où la guitare derrière et d'où les jingles qui seront présents dans tout l'épisode final. Oui, parce que du coup, j'ai proposé à Marc de faire des jingles. Donc on est en train de bosser un peu là-dessus. Donc je sais pas trop, là j'en ai quelques-uns en attente, je vais t'en proposer aussi la semaine prochaine. J'ai calé pas mal de tes jingles directement dans l'épisode final, hein, d'ailleurs, en test. Et du coup ça rend Je bien. trouvais ça parce que cool. c'est Ce sera à vous de me dire si quand vous l'écouterez, chers auditeurs, et vous aussi d'ailleurs, les amis, si ça rend bien ou Trop pas. bien. Trop cool. Ça marche, bah, comme ça on verra. Et puis ouais, je t'enverrai 2-3 trucs. Nice. Qu'est-ce que je fais d'autre? Et bien pas grand chose, hein. Je regarde des séries avec ma copine, je joue à des jeux vidéo. Là je joue en ligne aussi à des jeux vidéo. Et voilà, c'est déjà beaucoup de choses. Ouais, ça fait déjà pas mal de choses. Ouais. Beaucoup de C'est choses. clair. J'en profite aussi pour bosser sur le jeu de rôle Ouais, sur 9e le 9e cycle, cycle, hein, que vous connaissez tous les deux plutôt bien, je pense. Ouais. Et je pense qu'on va faire des parties aussi pendant le confinement, mais pour l'instant je sais pas trop. J'aimerais bien apprendre à utiliser Roll20, Ouais, il paraît que c'est c'est bien ça comme truc. la plateforme en ligne. Ouais, j'ai des potes qui l'utilisent. Apparemment c'est plutôt cool, mais c'est vrai que il faudrait que je prenne le temps de me familiariser avec pour faire des trucs un peu plus construits. Ouais, parce que là, vu comme c'est parti, c'est probablement pas le dernier confinement qu'on va avoir d'ici la Oui. découverte d'un vaccin, donc Puis autant développer ouais, des c'est jeux ça. en ligne, je pense que ça peut être intéressant. C'est clair. C'est vivre avec le présent et le futur, quoi. C'est ça. Exactement. Ouais. Bah c'est cool. Bah c'est cool, on s'occupe bien hein, pendant ce confinement. Tu m'as pas envoyé plus de trucs, on s'était dit qu'on s'enverrait des trucs de basse et de guitare, mais C'est on vrai. a un peu zappé. Et moi j'ai zappé, C'est vrai, il y avait c'est trop vrai. de trucs sur le feu là. Mais Faut oui. conserver. Eh, vous deviez commencer à faire des trucs en duo, du Bah, coup, je me alors suis mis à la basse parce que ma meuf elle a une basse et puis j'ai commencé genre en septembre Ouais. et je m'amuse, je fais pas des trucs sérieux. Mais voilà, et Nico il m'a dit que j'avais un plutôt bon niveau. Ah, cool. Alors Ça va. je Pour, fais pour aussi confiance. peu de temps, c'est clair. Mais parce que t'as t'as fait de la musique avant de te mettre à la basse comme ça d'un coup ou... Non, t'es vraiment... Non, pas... Faux, t'avais une batterie quand t'étais Ah. au collège. Oui, c'est la légende de la batterie. On en reparlera. Et que t'avais une batterie mais que t'y jouais pas, c'est ça? Ouais, c'était une vieille histoire. Et puis, non, mais là, du coup, je me suis mis à la basse. Je trouve ça trop cool, en vrai, comme instrument. La basse, c'est un instrument qui est extrêmement cool. Ouais. C'est très funk, franchement, je suis un grand fan de basse aussi. J'en ai pas, mais je suis un grand fan de basse quand même. C'est vachement cool. C'est l'instrument cool par excellence, je trouve, la basse. Peut-être J'avoue. profiter du confinement pour vous y mettre. Oui, Mais, Acheter il faudrait que des j'achète une basse Bah oui, déjà, mais du coup. Parce que la guitare, je l'ai, mais j'y joue pas. D'ailleurs, elle est empaquetée. Ouais, Mais oui, parce qu'elle est là, regardez. Aussi derrière, tac. c'est vrai. Mais tu vas depuis longtemps, Ah ouais. parce qu'à Bordeaux, je me rappelle que tu l'avais aussi. Ouais, je l'avais déjà à Bordeaux, c'est ma guitare électrique qui me suit partout, sur laquelle, pareil, je pianote dessus vite fait. Et puis j'ai mon corps aussi, c'est vrai que je suis corniste, nom de Dieu. Oui, Oh, mais non. Et si, c'est trop stylé. parce que j'ai même fait une chronique sur le corps, la chronique numéro, dans des TDA Ah, putain, numéro 11. Bon là Ouais. c'est la boîte, hein, mais... Ah oui. Waouh. Eh ouais.
Donc autant Ah, c'est la ouf. guitare, je sais pas vraiment en jouer, je fais semblant, autant le corps, normalement, ça va. Même si ça fait des siècles que je joue plus en ensemble parce que j'ai plus je veux dire le temps. Oui, j'ai plus le temps de jouer en ensemble, mais la musique, Stylé. c'est chouette. Franchement. Moi aussi, j'ai un instrument bizarre. Ah, vas-y. Ah, Attends. Je suis sûr qu'il était par là. Ah oui, c'est bon. Je l'ai retrouvé. Alors, c'est un truc, Ouais. je pense que vous connaissez. C'est un kazoo. Non, presque, c'est pas très loin. qu'est-ce que... Oh, c'est une guimbarde. On Ouais. n'entend pas. On n'entend On pas. n'entend Peut-être rien. que le Dommage, micro va, dommage. peut-être que le micro va capter sur Audacity, mais c'est hyper drôle à voir. C'est une C'est guimbarde. une guimbarde, c'est trop classe. Trop bien. C'est trop classe la Trop guimbarde. trop cool. C'est vraiment de la merde, j'avoue. Et t'arrives à faire des trucs avec ou c'est difficile? Ouais, j'arrive, mais du coup, si vous m'entendez pas, c'est un peu chaud. Mais peut-être qu'on t'entendra Peut-être que sur sur Audacity Audacity on parce que t'entendra, ouais, peut-être. Ah là, on entend. Ah. Oh, trop bien. yes. Ah oui, ça passe sur Audacity. Oh, ouais, mais même là, nous, on a entendu un peu. Bon, c'est pas très fort. Hein. C'est un gros micro. Ouais, mais c'est classe quand même. Putain, je suis hyper content d'avoir entendu entendu de la guimbarde. On s'y attendait Oh, pas ah en ouais, venant c'est clair, je ici, m'attendais mais pas du tout. c'est parfait. C'est parfait. Bon, il y a quoi d'autre dans vos tiroirs de rigolo? Alors, moi, si vous voulez, Ouais. en fait, j'ai un micro que j'ai pas jamais utilisé encore pour enregistrer. Oh, Sérieux? classe. Mais je pense que ça va être très pratique. En fait, c'est un vieux micro que j'ai, qui date de l'époque où je faisais encore plus de musique qu'avant. Mais vu que j'ai un bureau tout petit, Ouais, pour l'instant, j'ai pas trouvé le temps ni le moyen de de t'installer un de setup. l'utiliser. Ouais. Mais je pense que C'est ça va trop être bien. bien sympa quand je pourrai le mettre. Classe. C'est une bonne qualité parce que je cherche à m'en acheter un aussi. Bah, en fait, à la base, c'est un micro pour enregistrer les instruments. Ouais. Ah d'accord. Mais après, au niveau de la voix, tu peux aussi enregistrer la voix, ce genre de choses. Oui, c'est un micro. C'est les micros qui sont suspendus là, c'est ça? Oui, Ouais, c'est ça, tu peux le suspendre, suspendre ou le brancher n'importe C'est où. ouais, micro de c'est musicien quoi en pratique. fait. Ouais. Enfin, ouais, c'est ça. C'est un micro de studio. Ça c'est stylé. Franchement, ça tu vas pouvoir t'enregistrer bien à la guitare, chanter aussi, créer tes albums. Exactement. Et les vendre. Les vendre, au devenir prochain riche, confinement. trouver un vaccin. Nicolas fait des chansons. tu pourras refaire le truc là, joyeux anniversaire, anniversaire, Nicolas. c'est un mec Ouais. qui Ouais. s'appelle Star My Name. Ouais. Et en gros il a fait joyeux anniversaire avec tous les prénoms et tout est sur YouTube. Ah la vache. Et Ouais. tu peux C'est très flippant. ouais, c'est hyper flippant. Aujourd'hui c'est le jour où tu es né, c'est le jour où tu as pointé le bout de ton nez. Aujourd'hui commence une nouvelle année pleine d'amour et d'amitié. Joyeux anniversaire, Nicolas. Joyeux anniversaire, Nicolas. Il y a d'autres chansons qu'il a fait trop bizarres, genre Nicolas a un petit chien. En fait, n'importe quel prénom, c'est pas forcément que Nicolas. Ouais, oui, c'est pas je que tiens à Nicolas, préciser. mais ça peut être Marc aussi. Hein, ça peut être Marc. Ouais, tu peux trouver des chansons sur toi, Marc. Énorme, en vrai c'est trop drôle. Vous avez quoi de rigolo dans vos tiroirs? Moi j'ai ça, attendez. Ah, il est parti. Ah, il est parti. En fait, son tiroir, il est en haut. Il est dans l'escalier. C'est ça. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Un flingue? Ah Alors Qu'est-ce j'ai que c'est craqué que l'autre cette jour, je suis allé pétoire sur internet et, Sur le dark je web. suis sur le dark web et j'ai acheté une Kalachnikov. non, je tournais sur un. Je sais pas pourquoi, je regardais des trucs d'armes anciennes et en fait j'ai acheté Ouais. c'est une réplique, hein, c'est pas un vrai, hein, regarde, c'est vraiment. Ouais. Ah oui. Et en fait, c'est un. Ouais. Je vais même les mettre loin, c'est un Mauser C96. Je sais pas si vous Ah, avez un d'accord. petit peu en arrière alors je tiens à Oui, préciser c'est le que pistolet de vraiment Han Solo. pacifiste et que je déteste tirer sur des gens ou sur des trucs. Hein. Mais C'est logique d'avoir une c'est arme. logique d'avoir une arme, mais il se trouve que je trouve que le Mauser, allez voir sur internet, c'est un des premiers pistolets automatiques du monde, donc c'est un pistolet du Tout à 19e fait, siècle. ouais. Je trouve qu'il a une esthétique qui Ouais. est ouf. Mais c'est Le côté... le pistolet de Han Solo. Ben, ça ressemble Ouais, un peu au pistolet et, de Han Solo, ouais, mais c'est vraiment, je sais pas. C'est Ouais.
Je l'ai vu, ce flingue, je l'ai vu il y a pas longtemps dans le film Le Labyrinthe de Pan. Oui. C'est possible. C'est Le mec là, le fasciste. général là, ou je sais pas quoi, il en a un comme ça. Ouais, parce que c'est c'est allemand en fait, parce que c'est un Mauser. Donc bon après c'est allemand. Ça a été utilisé aussi pendant la Révolution russe parce que ça a été beaucoup ça se vend un peu manufacturé et partout, ça a été les armes. vendu de partout en fait. T'en as dans tous les films qui passent fin 19e ou début 20e ou toutes les séries. T'en as en fait parce que c'est une arme qui est emblématique en fait de cette époque-là. Il me semble que stylé. tu l'as aussi dans Red Dead Oui, Redemption, je tu crois. peux l'avoir dans Red Ah Dead ouais. Redemption, ouais, effectivement. Ok. Ouais, c'est vraiment c'est vraiment J'ai un truc moins historique. Ouais, vas-y, ouais. Vas-y. Attention. Vous êtes prêts? Oui. Ouais, vas-y. Non. Oui. Je sais Je pas. crois que c'est quelqu'un ici qui me l'a offert. Oh mon dieu. Alors, à quoi sert cet accessoire? Alors, ce sont des C'est un lunettes. décapsuleur lunettes? Oui. Ce sont des lunettes, sauf que les verres ont été remplacés par des décaps. Donc tu peux décaps avec tes yeux comme ça. C'est fantastique. Et ouais, très très pratique en soirée. Tu peux décapsuler 2 bouteilles à la fois en plus du coup parce que t'en as de chaque côté donc Alors sans déconner, je l'ai jamais essayé sur ma tête parce que j'ai peur. Non, mais c'est horrible. Je pense que il faut pas essayer. Ne faites pas ça chez vous. Ne faites pas ça chez vous, sous la surveillance d'un adulte, C'est clair. Et même, sous la surveillance d'un policier même, ou d'une ambulance. qu'est-ce que j'ai de rigolo, moi, dans mon tiroir? Des papiers, c'est pas très passionnant. ouais, c'est pas grave, j'ai pas grand chose de. Ah si, j'ai une relique du passé, Oh. une carte de tram. Oh, une carte de tram Oh. TBC, c'est incroyable. Ça ne Ouais, ça à ne sert l'époque, plus à rien de on nos jours. pouvait sortir. Bah oui, ça fait 2 semaines que ça me sert plus du tout. J'ai un truc aussi D'ailleurs- dans ce cas-là, c'est une. Alors je vais essayer dans mon portefeuille, donc c'est un peu loin, mais c'est une carte illico solidaire de la SNCF qui te donne 75% Ah oui. de réduction sur les TER de ta région. Et je l'ai pris, je l'ai pris début 2020. Ah ouais. Je l'ai utilisé Lol. 2 fois. Et elle va bientôt expirer. Pas en mal. plus. Pas Pas mal. trop de trucs à vous montrer. Ah, une tortue. Une J'ai une tortue. tortue. Ok. Une fausse. Fais voir. Mais voilà, c'est le seul truc Waouh. qui est pas très loin, c'est une peluche de tortue qui est trop classe. Ah, c'est D'accord. Voilà, parce qu'on parlait de nounou tout à l'heure, c'est mon doudou. C'est vraiment mon doudou, quoi. Voilà. Alors elle est sur une étagère, hein, je Ok. dors plus avec, mais voilà, c'est la tortue la plus Et douce c'est ton de la doudou Terre. de quand t'étais petit? Bonjour, je suis la tortue de Marc, et Marc n'est pas schizophrène, c'est un mensonge. Ah oui, Trop j'ai un bien. truc. Attendez, j'ai un truc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chez Romain, en fait, sa maison regorge de trucs insolites. Déjà là derrière moi, tu peux voir une bouteille de vin. Oui. C'est un souvenir de quand on était en fait, il reste encore du vin dedans. Et c'est son frère à Nico qui a utilisé cette bouteille comme torche dans une cave. Il a mis une bougie au bout et du coup, il reste de la bougie dessus. Ah. Bref. Une ancienne carrière de pierre où on Ouais. se baladait de nuit. Ouais. On a tous signé cette bouteille. Bref. Sinon, il y a ce truc là. C'est un tout petit truc. Je sais pas si vous allez reconnaître. Un Lego qui joue de la guitare. C'est Nicolas. Oh putain. On a fait Nicolas au Au Lego Lego Store, Store. Et du coup, voilà, c'est Nicolas au Lego Store. C'est génial. Avec sa guitare et ses cheveux longs. Comme ça, les gens Je l'ai peuvent toujours, t'imaginer putain. maintenant, Nico. Alors ce qui est marrant, c'est que regardez ma chemise, c'est une chemise à carreaux aussi aujourd'hui. vrai Ah oui, c'est Comme incroyable. le Lego. Comme le Lego. Mais non, mais c'est incroyable. C'est assez fou. Et tu veux voir autre chose aussi? Ouais. Regarde cette guitare. De quelle couleur elle est? Elle est rouge. Ah, exactement Comme comme, le ça, le Lego. Lego, c'est incroyable. Mais what? Mais c'est incroyable. Mais Nicolas, C'est une poupée vaudou en fait que t'as en Lego finalement. Tu peux lui faire ce que tu veux, il va se passer la est-ce même que chose. si j'enlève les cheveux, tu deviens chauve? Et c'est... Non, non, non. Ça serait marrant. Ça serait drôle. Non, moi j'ai peur. En fait, c'est vraiment... Ouais. enfin, vu que j'ai les cheveux longs, je pense que c'est amplifié. Mais une de mes grandes peurs dans la vie, c'est de devenir chauve, tu vois, genre de perdre mes cheveux. Ah bah, merci. Moi, je commence déjà Ouais. à devenir chauve. Ah oui, toi t'es chauve à l'arrière, moi je suis chauve à l'avant. Je commence à la belle alopécie là qui Ah commence ouais. à tirer vers l'arrière. Je Ouais. pense que t'auras pas ce problème, C'est- hein, Nico. On approche les 30 ans. Ouais. Ah, quoi que. Ouais. Ouais, non. Je sais pas, Je sais hein. Je sais pas.
On verra. Hein. Bah écoute, hier j'ai enregistré la même émission mais avec deux chauves. Apparemment on s'y C'est fait, vrai. donc Ils le vivent bien, ils ça le va. vivent bien. Ils le vivaient mal au début, mais maintenant ils le vivent bien. On s'y habitue à force. Bah oui, il faut passer par là. Et puis, quitte à se faire pousser la barbe Ouais. pour compenser. Souvent les ça peut chauves être sont intéressant. barbus d'ailleurs, mais vraiment plus barbus que les gens qui ont des cheveux. La preuve, là, regardez, on a tous des cheveux, on a des barbes relativement fines, on n'a pas des énormes barbes. Oui, Mais ça, en fait, c'est une compensation. C'est parce que tu les perds en Ouais. haut et alors tu les veux en bas du C'est clair. visage. c'est Ça clair. doit être quelque chose T'es- comme ça. t'es vraiment. On est vraiment genre complexé, tu vois. Et tu peux mettre des bonnets aussi quand t'es chauve. Oui. Bonnet, grosse barbe. Ça, Ouais, ça fait un super. petit style. Ça fait Ouais. hipster quoi, Avec tu des rajoutes des lunettes, lunettes et c'est bon. Avec ouais, des Avec lunettes. des lunettes noires carrées. Ouais, exactement. Tu prends des chemises à carreaux aussi. Bah, c'est bon, il te manque plus que de tracer le crâne en fait, Nicolas, et c'est bon, t'es devenu un Ouais, hipster. je me transforme en hipster. Ouais. Ouais, putain. Et à côté de la bouteille de vin, là, c'est un animal que je vois. Ouais, ça c'est bah du coup c'est la même personne qui m'a offert les lunettes décapsulées qui m'a offert ce. Mais oui, c'est lui, c'est pas connard. Oui, ça monte, vrai. ça remonte. C'est un chat en fait, c'est un chat en carton que tu construis. Ah, d'accord. Et... Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, Oui. c'est que Romain, je le vois, je pense que je dois le voir autant que toi, Marc, c'est-à-dire peut-être une fois par an. À partir du moment où il a donc c'est quitté assez Bordeaux, peu. c'est pareil, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Donc, je sais plus pourquoi on avait fait ça, mais une année, on était venu avec une boîte en carton assez grande, assez fat, Ouais. et on avait rempli la boîte de conneries, mais vraiment des trucs achetés n'importe où, Oui. des bêtises, vraiment mais n'importe quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'il a des choses assez insolites. J'en ai plein maintenant. Là. Il m'avait offert un petit kit, tu sais, ça m'a fait trop rire. Une boule de plâtre avec un petit marteau et un petit burin, et dedans la boule, il y avait un petit alien en C'est plastique. génial. Et il fallait casser le plâtre, et du coup j'ai l'alien en plastique, et je crois qu'il est quelque C'est un part peu des mini là-bas. fouilles, tu vois. Ouais, mais c'est trop drôle, ça fait marrer. Plein de trucs comme ça. Ouais, c'est vrai que je vois que t'as vraiment t'as un arrière-fond par rapport à nous qui est extrêmement rempli, enfin spécialement par rapport au mien. Moi, pour être très si franc tu avec vous, ma voyais, vie elle est dans des cartons dans le garage de mon père. Tellement je suis amené à déménager souvent. mmh. En fait, j'ai pratiquement aucun Ouais, c'est bibelot pas- à vous montrer parce que j'ai pas de bibelot du tout. Oh, c'est pas grave. Bah tu vois le mur que tu vois pas là, il est couvert de cadres Ah ouais chez moi. Ouais, je peux pas trop te le montrer parce que j'ai plein de câbles autour de Ouais, non, mon mais Mac. t'inquiète. Hein. Mais ouais, il est couvert de cadres et en fait c'est un mélange de ce qu'on fait avec ma meuf et ce qu'on achète. Ah, il y a ma collection de pins. Mais ça c'est pour un autre épisode. Yes. Yes, j'aime bien C'est comment du teasing. tu laisses planer un peu le C'est teasing. parfait. Mais t'as bien raison. Tiens, d'ailleurs, pour la saison 2, t'as des idées de sujets, Romain? Ouais, j'en ai plein. Ah. Tu veux en parler un peu ou... Le silence, j'en ai plein. On est entre nous. Bah, est-ce qu'on est entre nous là? Bah oui, on est entre nous, ouais. Ça fait du teasing pour Bah, c'est les comme pour tu veux. les maigres auditeurs qui nous écoutent. Ouais. Bah du coup, moi je pensais parler au moins une fois des pins. Ah, donc c'est vraiment pour un autre épisode, les pins alors. Ouais. Je pensais parler aussi des techniques d'art plastique que j'aime bien. Je pensais parler des comics indépendants, Ah. parce que j'ai une énorme biblio de comics indépendants. Ah oui, on aperçoit ça au fond, effectivement. Ouais, je pensais parler peut-être de un ou deux jeux qui m'ont vraiment, genre Rayman. Je pensais parler de Rayman. Il y a beaucoup de choses à dire sur Rayman en vrai, sur l'histoire de Rayman et le gars qui a fait Rayman. Donc c'est assez ouf. Michel Ancel, Ouais, Michel Ancel. qui apparemment est un peu un connard dans la vraie vie. Ah ouais? Je sais Non, pas mais si... il y a eu une Polémique? Une polémique, ouais, sur son départ d'Ubisoft en fait, Ouais. parce que il a démissionné, mais c'était un peu, on l'a poussé dehors et il a eu des problèmes en interne avec des développeurs de sa version à lui. C'est des développeurs qui sont là depuis longtemps et qui veulent pas faire changer les choses. Et voilà. D'accord. Ouais, d'accord. Bon, ok. Il y a plusieurs sons de cloche de toute façon. Oui, bah comme Il est pas comme dans le toujours, quoi. micmac de Ubisoft en ce moment avec tous les départs dus aux conditions de travail forcées et tout ça. C'est vrai, il y Ouais, mais a de toute façon, Enfin, je sais pas si t'étais au courant de... il y a beaucoup de gens ouais, qui quittent t'es au courant de Ubisoft ça. à cause des conditions de travail, du coup? Ouais. Ah, je savais pas ça, tu vois. c'est connu hein, dans En le ce moment, il y a milieu pas du mal de harcèlement, de choses Ouais. comme ça, d'affaires qui ressortent en fait à Ubisoft. D'accord, ça donne envie d'acheter le dernier Assassin's Creed, dis donc tout ça. Ouais, mais de toute façon, Assassin's Creed, c'est une pompe à fric. Hein. C'est D'accord.
la vache à lait de Ubisoft, alors qu'il ferait mieux de se concentrer sur Beyond Good and Evil 2, là, qui a Oui, l'air exactement. extraordinaire. Écoutez cet homme. Alors, c'est quoi Beyond Good and Evil, du coup? Parce que moi, je connais pas du tout. Donc là, on bascule dans un de tout et de rien, on est d'accord? Ou alors, tu peux garder ça pour une prochaine, pour une vraie chronique, hein, si tu veux. Hein, c'est vraiment. Ah, vraiment, je vais faire une chronique là-dessus, parce que c'est Ok, trop, ça marche, c'est ça trop marche. ouf. Et toi, Nico, t'as des idées, du coup, pour les prochains DTDR? Parce qu'en plus, tu passes bientôt. Oui, je crois que je Jeudi. passe le 19, Ouais. il me semble. Non, ça. C'est jeudi. Ah oui, c'est dans. Jeudi. Je Oh vais commencer à écrire. Mais ouais, je pense qu'on va parler alors j'avais une idée de faire plusieurs épisodes, peut-être plusieurs chroniques sur l'archéométrie. Ah, cool. Genre, tu sais, les techniques d'archéométrie, comment ça fonctionne, le carbone 14 par exemple. Bah oui, parce qu'il faut le dire aux auditeurs, t'es archéomètre, en fait, à la base, de formation, oui. Alors, de Ouais. formation, oui. Malheureusement, je bosse pas dans le milieu, mais de formation, oui. Donc c'est pour ça peut une chronique un peu scientifique. Ouais, c'est cool. Et pourquoi pas en faire, tu vois, quelques-unes. Donc faire, par exemple, la caractérisation des matériaux, je sais pas, des métaux, les techniques de datation, ce genre de choses. Ouais, c'est vachement intéressant, ça. Ouais. Ça peut m'occuper, je pense, pendant 3-4 Ah chroniques bah, facile. ouais, facile, ouais, je pense. Je pensais Même aussi plus. parler des peuples amérindiens. Ouais, ça, c'est cool aussi. J'avais commencé un épisode sur les Iroquois, pour sortir un petit peu des préjugés, Ouais. des stéréotypes, pour parler un peu de ça. Ah, c'est trop bien. Ça, c'est C'était trop mes cool. projets. D'accord. Ça me botte Ah, trop. c'est bien hypant, ouais. Franchement, les deux sont très cool, franchement. Et est-ce que tu peux faire une chronique? Et si le monde n'avait pas succombé à la domination européenne, que serait devenu le peuple amérindien? C'est vrai. Mais d'ailleurs, ça me fait penser aussi à un autre projet de Ouais. chronique que j'ai depuis un petit moment, c'est les uchronies. Ah, les ouais. uchronies. Et notamment l'Uchronie dans le jeu vidéo. Ça peut être pas mal. Ah, c'est cool ça. Ça peut être pas mal du tout. Putain, bah, vous avez plein Ouais. d'idées de sujets, c'est chouette, ça fait plaisir à entendre, c'est cool. Grave. Nice. Donc après, je sais pas dans quel ordre ça va passer, mais Oui, pour bah le l'ordre, teasing, voilà, c'est on du va parler teasing. de Hein. ces sujets, à mon avis. Et toi, Marc, quel sujet tu as de prévu? Et ben moi j'avais commencé à la fin de la saison 1, j'avais commencé des chroniques sur le petit peuple où j'en avais fait une sur les gnomes, une autre sur les gobelins. Ah ouais. Et du coup celle sur les gobelins n'est pas encore sortie parce qu'elle sort demain en fait, du coup parce que là on est dimanche. Et du coup j'ai juste à finir Trop bien. cette série là parce que ça va être long parce qu'il me reste du coup je les avais classés par grande catégorie, donc il me reste les elfes, les trolls, les nains, les fées, les lutins, donc j'ai au moins 5 chroniques à produire. Sachant que dans le tas, les elfes, les lutins, les fées, c'est long, ça a l'air long. Voilà. Ok. Parce que voilà, spécialement a les l'air fées et les cool. lutins, parce que c'est waouh, clair. c'est tendu. Donc je me suis lancé dans un truc qui est peut-être un peu bizarre. Et sinon, j'avais envie de faire mais ça fait longtemps que j'en avais envie. C'est juste que j'avais pas eu le temps de les préparer spécialement. C'est pour ça que j'avais basculé sur le petit peuple parce que je pensais que ça me prendrait moins de temps que nenni. Et faire des chroniques plus axées sur la musique parce que j'avais commencé à en faire en fait 2-3 Oui, c'est vrai. sur le sujet et j'avais envie de faire des chroniques sur la musique, mais plus pour parler de genre de musique parce que bah on en parlait tout à l'heure de la musique, on pourra peut-être en reparler, mais moi j'aime bien la musique, mais j'aime vraiment, tu sais, cette question que les gens te posent des fois dans la vie où on te dit toi t'aimes quoi comme genre de musique, et que il y a ce connard qui répond moi j'aime de tout. Bah c'est moi ce connard. Et de rien. Et en fait souvent j'entends parler de non mais c'est pas possible d'aimer tout, etc. Et en fait je suis là à faire mais si, j'aime vraiment tout. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Est-ce que t'aimes Jules? Non, mais parce que en fait j'aime tous les genres de musique. C'est juste qu'il y a des artistes Oui, dans oui. des genres de musique que je vais pas Ouais. apprécier, mais j'écoute du rap, j'écoute du metal, j'écoute du black metal, j'écoute du folk, j'écoute de la variété, j'écoute de la musique classique. Est-ce que t'écoutes du R&B? Oui, ça m'arrive d'écouter. Non, attends, est-ce que t'écoutes du rail? Oui, j'adore le rail, c'est trop bien le rail. Non, c'est pas vrai. C'est juste que c'est en fonction des. En fait, pour moi, c'est comme la bouffe. C'est que généralement, je vais pas arrêter d'écouter un style de musique pendant 3-4 mois. Et puis au bout d'un moment, ça va me gaver, je vais passer à autre chose, mais je vais y revenir tôt ou tard, à un moment donné ou à un autre. En fait, ce que tu dis en suspens, c'est genre que t'es ouvert à tout. Ouais, quoi. je suis ouvert tant possible. que j'aime la musique, la sonorité, ce que ça m'apporte. Il y a aucun genre auquel je vais me fermer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, notamment, je peux citer des noms. Je sais que Alexandre, que vous avez vu sur des TDR, on a déjà eu beaucoup de discussions à ce niveau-là. Après, il a ses points de vue ou non, mais par exemple, il aime le rock, les différents dérivés du rock, mais par exemple l'électro il n'arrive pas du tout. Et ce que je peux tout à fait comprendre, mais moi je sais que vraiment quand j'écoute vraiment de tout, c'est-à-dire de l'électro je peux en écouter, ça dépend qui, ça dépend quoi, je suis ouvert à ce qu'on va me faire découvrir.
Ouais, franchement, et du coup, j'avais envie de faire des chroniques sur ça, sur juste prendre un genre de musique et expliquer pourquoi est-ce que j'aime bien ce genre-là et ce que j'écoute comme artiste dans ce genre-là, en fait. Voilà. Bah, ça peut être super. Mais ça avait l'air un peu long à faire, donc pour le moment, je m'y suis pas du tout penché. Et puis, de toute façon, pour pas surcharger l'émission, j'ai toujours des tonnes de jeux aussi que je dois faire, donc ça se trouve, j'aurai pas le temps non plus dans l'émission de manière générale, je suis en train de regarder les stats, de faire tout ça, mais en tout cas, je les préparerai et puis on verra quand est-ce que ça sortira ou non, quoi. Voilà, mais c'est des petits projets. C'est un projet qui est assez gros parce que la musique, c'est aussi un truc où. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais les gens peuvent souvent être très très fermés aussi pour ce qui est de la musique. Quand on parle de musique, les gens sont souvent parfois un peu vénères sur certains styles où vont vite dire bah ça c'est vraiment de la merde. Mais ça dépend de ton éducation, Ouais, de c'est comment ça. tu t'es Comment tu construit aussi construis tes ton goûts, truc. je pense surtout. Je sais que j'ai discuté il y a quelques années avec un de mes responsables de chantier qui écoutait du PNL. Ouais. Et en fait, il y avait beaucoup de gens qui disaient ah putain, mais c'est vraiment de la merde, mais comment tu fais pour écouter ça, etc. Et en fait, il a expliqué que bah, du coup, lui, en fait, il aimait pas spécialement, mais c'est juste que quand il faisait du sport, bah, l'énergie que lui donnait la musique lui permettait de pouvoir faire son sport convenablement, en fait. Ah, c'est Et drôle. je trouve ça assez intéressant parce que ça veut dire qu'il y a même des trucs des fois que tu vas pas spécialement aimer artistiquement, mais qui dans une certaine circonstance vont te donner l'impression Ouais, que c'est cool, en fait. C'est clair. J'avoue. Voilà. Est-ce que tu vas avoir une période K-pop, par exemple? J'ai eu en vrai, quand il y avait eu le Gangnam Style qui était sorti, je m'étais renseigné sur la K-pop et j'avais commencé à écouter un peu de K-pop. Ça fait longtemps que j'en ai pas écouté, mais ouais. Mais alors, est-ce que juste après, est-ce que t'as eu une période de black metal? Black metal, j'en ai écouté un petit peu parce que j'avais un pote à moi qui écoutait énormément de métal et du coup il me forçait un petit peu à écouter des trucs comme ça. Donc du coup, bah au final j'ai commencé à bien aimer, bah, parce qu'on faisait des trajets en bagnole. On a notamment fait un trajet en bagnole. Bah, Mathieu, je suis désolé si tu m'entends. De Lyon au fin fond de la Bretagne pour faire un chantier d'archéo et c'était lui qui conduisait et pendant tout le trajet on avait écouté du métal. Et à l'époque je connaissais pas bien le métal, donc en vrai il m'a fait découvrir le métal, mais au début j'étais là en mode ah et en fait au bout d'un moment j'étais là à faire ah oui mais si en fait c'est intéressant. Et il y a des dérivés que j'aime bien alors le black metal c'est pas mon métal préféré, mais par exemple j'aime bien ce qu'on pourrait appeler ça s'appelle du pagan metal je crois maintenant. Ouais. Le métal qui mixe avec plein de trucs. Il y avait un groupe de métal traditionnel, mongol un peu. qui était trop Avec cool, de la vielle. que j'ai complètement oublié le nom. Un groupe mongol, t'as De dit? métal, ouais, dont j'ai complètement oublié le nom, qui est trop cool. Ah oui, Il y a The Who. Ouais, c'est ça, je crois que c'est The Who, c'est ça. qui est super The Who. cool. Ouais. Sinon, j'avais écouté il y a 2 ans, je crois, on m'avait fait découvrir le Stoner aussi, Ah ouais, c'est trop bien, j'adore ça. qui est trop bien, c'est trop bien. C'est pas les gens qui hurlent? Non, Non, c'est Ah non, c'est le truc super ouais, lent. c'est très lent, et ça monte Ouais. en fait petit à petit et c'est presque Ouais. que de l'instru en fait. Et je trouve ça trop. Il y avait notamment, on m'avait fait découvrir Onsengen Ensemble qui est assez cool et We Lost the Sea qui est assez chouette aussi. Je sais pas si vous connaissez. Ouais. Non, Et je peux pas. ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, c'est des morceaux qui durent des plombes en fait, mais que tu peux te mettre en fond et ça monte. C'est il y a quelque chose de vraiment cool là-dedans C'est trop et bien. voilà. J'adore aussi. Donc T'as Cadavar aussi, si Ouais. tu veux des groupes, il y a Cadavar qui fait des trucs chouettes. Il y a Stonefield, c'est un mélange entre du psychédélique et du stoner. ouais, d'accord. Et c'est trop cool aussi. Ah bah, je regarderai ça. Ouais. Voilà. Overy aussi. H-O-V-E-R-I-I. J'écoute très peu, je connais vraiment pas tout ce genre Parce que de toi, t'écoutes musique. plutôt de quoi du coup, Nico? T'avais fait une chronique sur Aphex Twin. Oui, moi j'aime beaucoup de choses. Ouais, t'es comme moi en fait. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est difficile, c'est toujours une question où tu te sens toujours un peu piégé. Ouais, c'est ça. Pour moi, Tu c'est sais, la un peu dans question. tes C'est la retranchements, question tu te dis piège. merde, Quoi. mais qu'est-ce que j'aime pas. En plus, ça dépend qui Mais t'as en c'est face. vrai C'est-à-dire, que- si t'as des mecs qui détestent l'électro, par exemple, c'est difficile de dire ah, j'aime bien l'électro. C'est clair. Et puis c'est vrai que comme tu disais, ça fonctionne surtout par période aussi. Ouais, c'est ça. Exactement. J'ai l'impression. Moi, c'est vrai qu'il y a une période où j'écoutais beaucoup des musiques électro, un peu rock, je sais pas si vous connaissez Grimes par exemple, une chanteuse. Non. J'ai une période Grimes, Poppy aussi. Poppy, C'est- oui. c'est- Ah oui. Poppy, c'est presque métal. Bah oui, il y a un petit côté métal, ouais, dans Poppy. De toute façon, c'est très. Je sais pas si vous serez d'accord avec ça, mais je trouve ça de nos jours vachement difficile de se dire il y a un style de musique parce que tout est tellement mélangé, je trouve, Ouais. que en fait Ouais, c'est clair. c'est difficile de dire moi j'écoute que ça parce que non en fait dans ça t'as ça et ça quoi. C'est que de nos jours on prend des différents styles de musique, on les met dans un checker et ça te fait quelque chose de novateur quoi en fait. Et tant mieux. Et tant mieux. Et c'est pareil pour les histoires et les séries Ouais, et tout complètement. ce que tu veux.
plus en plus mixé. En Et vrai. c'est ça qui est trop bien, justement. Ouais, c'est de se dire que tu n'as plus un genre. C'est qu'on va reprendre le classique de ce qu'avait dit le Nexus 6. Tu peux pas dire que t'aimes pas la SF parce qu'en fait, de la SF, il y en a partout. Et que t'en regardes sans même le Mais savoir. encore Quoi. mieux, hein, je pense que les œuvres qui se démarquent le plus aujourd'hui, c'est celles qui arrivent à ne pas rentrer dans les cases. C'est ça, exactement. Ouais. Je saurais pas. C'est Ouais. vraiment cool. Euh, Tu veux des citations? Ouais, t'aurais pas une œuvre qui rentrerait pas dans une case. J'en ai une qui me vient en tête, mais techniquement ça rentre un peu dans des cases. J'ai regardé Carnival Row il y a pas longtemps, qui est plutôt sympatoche. Et c'est du steampunk, mais c'est aussi du féerique. C'est du steampunk féerique. Donc c'est un mix de deux trucs dont tu peux donner un nom, mais je suis pas sûr que ce soit une case en tant que telle. C'est une série, c'est un jeu, c'est quoi? C'est une série avec Orlando Bloom et Cara Delevingne. Ah ouais. Ok. Qui est très cool. Et en fait, en gros, moi j'étais assez mitigé quand j'ai vu les trailers. Je me suis toujours dit, tiens, il faudrait que je regarde, mais finalement, à chaque fois que je me dis, c'est le moment de regarder, j'ai pas envie en fait. Bah, je m'étais dit pareil, et puis l'autre jour, je me faisais chier, et voilà. Confinement oblige. Je pense que c'est une période un peu d'ennui. Donc ouais, non, sinon, des séries qui rentrent dans une case, ouais. Rayman, vous mettrez ça dans quel genre? Oh. Le jeu? Ouais. Oui, enfin, j'imagine qu'il n'y a pas de film ou de série sur Rayman. Bah après, t'as un film qui s'appelle Rayman, mais ça n'a rien à voir, je crois. Ah non, Rain Man. Ah, Rain Man, ouais. Oui, c'est pas pareil. Ça n'a rien à Ça voir. n'a rien à voir. Bah, c'est un jeu aventure plateforme, je dirais. Non, mais Ça va. oui, Oui, d'accord. parce que du coup, avec les jeux, tu peux tricher et dire le genre de jeu. J'ai pas quoi. compris, là. Ouais. Ouais, d'accord, c'est un plateforme, oui. Mais dans l'univers, tu peux pas trop dire, ah bah ça c'est de la fantasy. Ou quoi, Ouais, mais c'est comme rien que Mario, par exemple, tu peux pas vraiment dire que c'est de la fantasy, c'est un plombier. Mais après, est-ce qu'il y a vraiment une histoire? Enfin, ouais, j'imagine qu'il y a une histoire. Bah, Mais ouais, c'est vrai que c'est. Il y a des histoires, c'est juste que c'est les jeux de plateforme. C'est Karim Debache, je crois, qui avait dit ça. Je sais pas si vous l'avez écouté, mais que en fait, la plupart des jeux de plateforme, spécialement Mario, sont conçus avant le scénario. C'est le gameplay qui est conçu. Le scénario est brodé finalement autour, parce que c'est le gameplay qui est important plus que le scénar. Ouais. Ouais, comme les jeux d'arcade, c'est ça, ce genre de choses. Ou le flipper. Ou le flipper. Moi, j'ai un magnifique flipper avec un super thème, mais ça reste un flipper. J'ai jamais compris quand je joue au flipper. À chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que le flipper veut me raconter? J'ai l'impression qu'il veut me dire des trucs. Et tu sais, sur l'écran, il y a des machins qui s'affichent. Et en fait, je comprends pas. Je suis là à faire, ok, d'accord, j'ai gagné des points. Là, il y a un monstre, mais pourquoi il y a un monstre? Mais c'est trop bien. C'est trop bien. J'adore jouer au flipper. C'est trop bien. flipper. C'est le meilleur jeu, le flipper. Est-ce que vous aussi vous jouiez au flipper sur votre PC quand vous étiez gamin, les vieux PC où il y avait le vieux flipper Ah oui, c'est vrai, oui. De Windows XP, là. Ouais. C'est vrai. Mais les flippers, c'est cool, c'est le genre de jeu où t'as pas de notice, tu sais pas trop qu'est-ce qu'il faut faire, tu perds, et puis après tu comprends les règles en perdant, et du coup tu sais que, tu vois, j'ai un bar là, bon il a fermé, mais il y avait un flipper Jurassic Park. Ah, cool. Et tu sais que du coup, il faut écrire le mot KO avec les lettres rangées. Quand il écrit Rescue, il faut faire un truc spécial et tout. Enfin, c'est marrant. Bref, j'adore le flipper. Mais c'est intéressant. Ouais, le flipper, c'est cool. Ça prend de la place dans un appart. Dans un appart, je suis pas sûr que ce soit possible. Ça peut être un objet intéressant à avoir dans la vie. D'ailleurs, il y avait une chronique où on disait qu'est-ce que c'est réussir sa vie. Et bah voilà, c'est avoir un flipper. Ça en fait partie. Que ça veut dire que t'as une maison suffisamment grande pour l'héberger. C'est ça. J'avoue. Est-ce que vous jouez à des jeux vidéo du coup en ce moment? Ouais. Eh ben ouais. Vas-y Romain, commence. Ok. Ouais. Moi je joue pas à grand chose. Moi j'ai fait pendant un petit moment, depuis cet été à peu près, ou depuis le début de l'été je crois, que j'étais dans une période très Vinted. Et je vendais beaucoup et j'achetais beaucoup. Ouais. Et du coup, j'ai acheté pas mal de jeux GameCube pour compléter ma collection qui est du coup complète de jeux GameCube. Et donc j'ai toutes les raretés. Et le dernier que j'ai acheté, c'est Legend of Zelda Twilight Princess sur GameCube. D'accord. Et normalement, c'est un jeu Wii, mais du coup, il est sorti sur GameCube en même temps et il y en a très peu du coup. Et du coup, j'ai joué et je l'ai fini et je trouvais que c'était cool. Je suis pas trop Zelda moi d'habitude, mais ouais, celui-là était chouette. C'était plus mature que ce que je connaissais de Zelda. Et après là, j'ai pas mal de jeux en cours là sur la Switch qu'il faut que je termine, mais j'ai la flemme, genre Hollow Knight, Baba Is You, trop de trucs. Après voilà, je joue pas trop. J'aimerais bien jouer à Cyberpunk 2077, mais mon PC est mort, il faut que j'attende. Il est pas sorti. Il est pas sorti, non, si? Ah, il est pas sorti? J'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. Bah attendez. Moi j'aimerais bien jouer à Vampire The Masquerade 2 aussi, mais il est pas sorti non plus. Il est pas sorti, non.
Ok, ouais, donc du coup, plus console, t'as pas refait ton PC Bah, en encore? fait, plus console. Mon PC, je l'attends. Là, j'ai commandé la tour. Et voilà. Mais en ce moment, je joue beaucoup plus console. Et Ouais. mes consoles, c'est clairement full Nintendo, quoi. Ouais. Du début jusqu'à la fin. Sauf la Wii. Cyberpunk qui sort le 10 décembre du coup, donc c'est dans pas longtemps. Ok, peut-être qu'on Ah, sera encore confiné, donc peut-être Oui, qu'on aura donc on encore le pourra temps tous d'y jouer à Cyberpunk 2077. moi, j'aurais pas le temps, c'est sûr. Toi Nico, tu joues à quoi du coup en ce moment? Alors en ce moment, je joue à Divinity 2. Ouais. Oui, il me semble t'avoir vu sur Steam dessus. Divinity, j'avais commencé le premier, mais avec des potes. Mais du coup, c'est le problème de quand tu commences un jeu avec des potes, c'est qu'il y a toujours un moment t'arrêtes. où on n'a pas les mêmes emplois du temps, donc on peut jamais le finir. En fait, je l'avais jamais fini. Et là, il y avait des soldes Steam, et du coup, je l'ai pris et je joue encore en multijoueur. Mais vu que il y a le confinement, j'ai bon espoir de pouvoir le finir cette fois-ci. Mais Et ça, c'est intéressant. c'est un Ken Slash, ça, non? C'est quoi, déjà? C'est un RPG. C'est un Tout ce qu'il y a RPG? de plus classique, ouais. T'as vraiment vue isométrique et puis D'accord. tu Hmm. contrôles les personnages et tout, c'est assez intéressant. Un peu à l'ancienne, tu vois, genre t'as des quêtes, t'as beaucoup de dialogues à lire, ce genre de choses. Bon, enfin, après c'est doublé, mais bon, t'as quand même beaucoup de trucs à faire. Sinon, bah, j'ai voulu recommencer aussi Beyond Good and Evil. On va pas Ah trop oui! développer. Ah oui. Moi aussi, Mais, bah, du coup, sur GameCube. Ok, moi j'avais sur PS3 et du coup j'ai rebranché ma PS3 et il était dessus donc j'étais ravi. Et sinon là je joue parce que j'ai toujours un petit jeu, en fait j'aime bien un jeu de salon, tu vois, genre quand tu te poses sur ton canapé et que t'as rien à faire, un jeu pour jouer avec Ouais. des potes et un jeu des fois juste pour moi, pour quand j'ai du temps comme ça sur mon PC. Et du coup je joue à un jeu qui s'appelle Fantasy General D'accord. 2. C'est le 2. Donc c'est un titre très générique et en fait c'est une sorte de jeu tactique de stratégie assez hardcore. Donc c'est tout ce que Ouais. j'adore. Ok. Nice. Fantasy General. Fantasy General, j'en ai jamais entendu Ouais, parler. en fait c'est un éditeur de jeux qui s'appelle Slytherin qui fait des jeux, c'est un peu toujours les mêmes types de jeux, c'est-à-dire c'est vraiment des jeux de stratégie mais très très difficiles, c'est des jeux au tour par tour. Ceux qui ont fait par exemple comment ça s'appelle Panzer Corps, je sais pas si vous voyez ce que C'est un c'est. truc avec des panzers, j'imagine. Je crois. C'est un jeu de simulation un peu de la Seconde Guerre mondiale en mode stratégie tour par D'accord, tour qui est assez difficile. C'est un peu dans la même veine que les jeux Paradox si vous voulez, mais en peut-être un niveau de difficulté tactique qui est assez élevé quand même. Du coup c'est assez challenging. Ça peut être hyper frustrant pendant des semaines, tu peux pleurer ta mère, mais quand tu réussis un truc, du coup t'es super fier. Du coup rien que pour ça c'est assez kiffant. D'accord. Ah, je l'ai pas dit, mais pas mal de Among Us aussi. Ah oui. Bah Among Us, ouais, c'est le jeu auquel tout le monde joue en ce moment, quoi. C'est assez dingue. Tu joues aussi, toi, Nico, un peu de temps en temps? Eh ben pas du tout, Et parce non. que j'ai jamais trouvé le temps d'y jouer. Mais ouais, je suis très curieux de le Il tester. faudra qu'on s'en fasse une partie, un de ces quatre. Sinon, moi, j'ai pas de spécialement de jeu auquel je joue. En fait, je l'avais expliqué à Mathieu et à Mathieu. Merde, un lapsus révélateur parce que je joue avec Mathieu, mais je l'avais expliqué à Mickaël et Maxime hier parce qu'on avait pas mal parlé jeux aussi, mais ils jouent pas du tout au même truc que vous, donc c'est cool. Par contre, moi, du coup, je joue toujours à Vermintide 2. Ouais, je t'avais entraîné un peu là-dedans, Nico, au début du premier confinement. C'est vrai. T'avais dû faire, je crois, 3-4 parties. Y revenir. Moi, maintenant, j'ai 275 heures de jeu dessus. Ah oui. Donc, je ne joue pratiquement que à ça. Je joue quand même aussi de temps en temps. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais bien jouer avec des gens et des parties relativement rapides pour pouvoir faire d'autres trucs après que faire des jeux solo. Et en fait, du coup, je joue à Vermintide, je joue avec des potes aussi à Rising Storm 2 Vietnam, qui est FPS classique dans le sens où en fait c'est pas si agressif que ça puisque tu te prends une balle, tu meurs. Donc c'est un jeu où tu rages beaucoup, mais qui est très fun à jouer. Et puis récemment, on s'était pris avec des potes aussi, peut-être que vous en avez entendu parler ou pas. C'est les mêmes créateurs que Vermintide et le jeu c'est Deep Rock Galactic. Je connais pas du tout. C'est un jeu où tu joues une bande de nains. Ah bah tiens voilà, en parlant de jeux qui cumulent plusieurs trucs, c'est des nains de l'espace qui font partie d'une corporation minière et en fait à chaque fois t'es envoyé sur une planète et tu dois miner des trucs. Donc t'es là avec ta pioche et tu dois miner de l'or ou du nitrate ou des trucs comme ça. Sauf que en fait t'es un peu les méchants en fait parce que finalement tu es envoyé sur une planète qui est peuplée par des bandes d'araignées géantes mutantes et en fait du coup elles viennent pour te buter parce que tu détruis leur territoire en forant l'endroit et du coup toi tu dois te défendre. Donc en gros tu dois miner, t'as des guns et pour défoncer des araignées, tu peux boire des bières et tout, voilà. C'est sympatoche. Ah.
Très de bon boire des argument. bières virtuellement. Boire des bières, ouais. C'est sympa, je trouve ça un peu répétitif parce que bon, c'est même si les maps sont générées aléatoirement dans le sens où c'est jamais les maps sont jamais les mêmes en fait. Mais à côté de ça, du coup, les graphismes se ressemblent toujours, c'est toujours dans des vieux couloirs dégueulasses avec des toiles d'araignée de partout et de l'or à miner, des trucs comme ça. Des trucs de Des nains. trucs de nains quoi, voilà, c'est ça. De la bière, Donc, des couloirs Classique, souterrains. après tu peux J'avoue. custom ton nain en vendant ton or sur le marché, des trucs comme ça, voilà. Donc voilà. Donc si vous aimez les nains avec des flingues, vous pouvez jouer à Deep Rock Galactic. Après, c'est vrai que trop de jeux, ça commence à... Bah ça commence à Ouais. ça commence à Moi, être je beaucoup, pense ouais, que c'est ça. 3, c'est le maximum que je Ouais, peux jouer en même temps. c'est Malgré le difficile confinement. de faire plus. Puis malgré ça, on a tous la fièvre. Je sais pas si si vous le faites aussi, mais moi j'ai la fièvre je l'ai un peu moins maintenant parce que je me suis calmé, mais à une époque, j'arrêtais pas d'acheter des jeux auxquels je jouais pas. Ah, non, pas Toi, tu moi. le fais pas, tu joues à Moi, vous non plus. Moi, je Ah, suis si, dans je l'extrême opposé. Ah moi. ouais, t'en as très très peu du coup. J'en ai eu beaucoup, Ouais. et du coup, j'en ai marre de faire ça, et maintenant, je fais hyper attention aux jeux que j'achète. Si je les achète, c'est plus parce que j'ai vu qu'ils sont bien, que j'ai testé, machin, que j'ai vu les critiques et tout Ouais, ça. tu fais de l'achat sûr quoi. Mais pas... Pour être vraiment sûr de. Tu fais de Hein l'achat sûr pour être sûr d'y jouer et d'aimer y jouer quoi. Ouais. Et déjà, là, le plus gros risque que j'ai pris il y a pas longtemps, Ouais. c'était The Outer Worlds sur Switch. Et je me suis dit, tiens, c'est les gars qui ont fait Fallout, ça peut être intéressant, je regarde les Ah oui. critiques, c'est pas mal et tout. Je joue, et du coup, bah, c'était chouette, c'était un peu un nouveau Fallout, mais en 2020. Et avec les graphismes de Fallout, donc bon. Ouais. Mais ouais, Et tu l'as fini? je l'ai fini, ouais. Il est pas mal, mais il faut... Il avait l'air bien, ouais. Il est quand même un petit peu comme les jeux qu'on faisait à l'époque de Fallout. Il n'y a pas trop d'évolution, toi. Ouais. Alors, j'ai une anecdote, je sais pas Ouais, si, vas-y, ouais. à propos de Romain, alors si tu veux pas qu'elle apparaisse dans le truc que tu dis, mais alors ce que j'adore chez Romain, c'est que en fait il a son étagère de jeux, et en fait sur les boîtes de jeux il y a des vignettes. Ta En gueule. fait, je te Non, vas-y, raconte juste vas-y. sa marque du coup. Vas-y. Non, mais si, c'est C'est bon, bon, c'est tu bon. Du coup, t'autorises. c'est des vignettes qui disent que le jeu est fini en fait. Genre il colle un Ah, jeu c'est trop sur bien. une vignette sur chaque jeu qu'il a fini. Et mais du coup, oui, pour s'y retrouver, c'est Bah, c'est génial. génial, ouais. J'ai trouvé ça trop C'est hyper cool. intelligent, franchement. Aussi. T'as tout à fait raison, c'est Mais- trop bien de coller des trucs pour dire que c'est fini. Moi j'ai tendance sur Ah Electric oui. World à rayer les machins que j'ai fait, comme ça ça montre que c'est fini quoi. C'est Mm. bien. Il paraît que c'est bon aussi pour le cerveau de faire ça, de pointer du doigt quelque chose qui est fini, parce que du coup ça te débloque quelque chose au niveau de, je sais pas, de l'endorphine ou des trucs comme ça, qui fait que tu te sens bien d'avoir Comme fini quelque chose organisé, quoi. ouais, c'est- C'est le cycle de récompense. Ouais voilà c'est en ça, fait. ouais, exactement. T'es content que ça finisse, du coup, ça te donne envie. Donc En tout cas, si on revient un petit peu Oui. sur le sujet précédent, moi c'est vrai que j'ai tendance à pas trop m'acheter de jeux, mais souvent il y en a assez peu que je finis Ouais. au final. Et c'est vrai que du coup, je suis peut-être un peu entre vous deux, c'est-à-dire que j'essaie d'en acheter moins, mais de les finir. Et sachant qu'il y a toujours des jeux que j'ai sur Steam ou autres auxquels j'ai peut-être quelques heures de jeu, peut-être une dizaine d'heures de jeu maximum. Et c'est vrai que j'essaie d'éviter ça aussi, hein, ouais. parce que c'est nul quoi, d'acheter des Pour trucs lequel tu joues pas, ouais, très Ouais, clairement. Ouais. ouais. qui te servent pas. Moi, je supporte pas, mais c'est vraiment personnel, les gens qui achètent en masse et qui jouent 5 minutes, 1 heure, 2 heures max, et qui après disent, oh, ça me saule, je passe, je revends. Ouais. Et Ah, et qui le j'ai- revendent je après pour. connaissais des- En fait, ils font que tester et après ils passent le truc Steam pour le récupérer, quoi. Ah oui, ouais, ça c'est. tu prends même pas le temps d'apprécier ce que t'as acheté, parce que t'as peut-être pas réfléchi à ce que t'as acheté Mm. aussi, et du coup t'es dans le cycle de la consommation infinie, et ouais, C'est de la pas- consommation bête et méchante, quoi. C'est vraiment t'achètes, t'aimes pas, tu jettes, quoi. Ouais, C'est. je comprends pas. Moi je fais ça pour les apps mobiles, mais et encore maintenant je le fais plus parce que ça me saoule. Ouais. Est-ce que vous jouez Ouais, sur justement, mobile ouais, c'est très bonne répartie. Non. Ah, le roi de la répartie. Tu- Vous jouez à des jeux sur PC, mais est-ce que Sur vous jouez mobile, sur mobile hein Il y a du coup Among Us. Ah, c'est vrai que tu peux y jouer sur mobile c'est aussi. sur mobile aussi. Putain, Bah moi je l'ai en gratuit en fait sur mobile. c'est gratuit sur mobile. Ah, Bah J'ai oui, payé 4€ pour rien. vous êtes tous là. Mais oui, vous êtes tous on s'est là à fait payer avoir de 3 4 euros. euros. Mais oui, alors que c'est gratuit et c'est pareil. C'est juste que t'as pas les pantalons, t'as pas les skins. Ah, voilà. bah j'ai payé T'as un 4 peu de euros skins, pour mais des pas skins, tous les je suis skins. content. Sinon, j'ai quoi? J'ai Eve Echoes, genre c'est Eve Online mais version mobile, mais j'y joue plus trop ça.
Et après, j'ai un truc là que j'aime bien, ça s'appelle Plateau. Vous connaissez? Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est une espèce d'app où t'as plein de jeux de société dedans. Genre, t'as Ouais. les échecs, le billard, le loup-garou, D'accord. enfin plein de jeux de société. Et t'as des parties tout le temps avec plein de gens et tu joues avec des gens en fait. Ok. Et du coup, j'aime bien tous les jeux qu'il y a dedans. C'est tous les jeux de société de base, plus. Et c'est cool. Ça C'est fait un peu passer le l'équivalent temps, il y a de plein de Board trucs. Game Arena qui existe sur internet. Je sais pas si vous y avez joué pendant le Oui, il y a un confinement. truc comme ça. Oui, mais oui. Non, bah, C'est un site ça- internet Sur Steam, il y a un truc où comme ça tu aussi. t'inscris, tu peux jouer à des T'as jeux de plein de jeux. société avec d'autres gens que tu connais pas ou alors avec tes potes. C'est assez cool Ok. aussi. Mais sinon, moi je joue pas du tout sur. Bah, tenez, regardez mon téléphone. Sur mobile, en fait, Wow. c'est cool. Waouh! C'est un téléphone un- de Bah, baroudeur. c'est un smartphone de chantier en bon archéologue que je suis. Donc Ah bah voilà, oui. je peux le Ah jeter ouais. par terre, normalement il lui arrive rien, mais je le fais pas parce que j'ai trop peur. Et en fait, en vrai, il est bien, mais il est pas non plus ouf en termes de place ou de trucs comme ça. Ouais. Et aussi, surtout, j'ai Mm. jamais eu le réflexe de jouer à des jeux mobiles, donc je l'ai toujours pas. Donc déjà que je traîne très peu sur Instagram. Bon, quand même, on a droit quand même à des stories régulières de tes C'est randonnées. vrai. Oui. Ce qui est C'est génial. Moi, j'adore, perso. On peut voir le paysage, des stories C'est représentent trop les- cool. Ou alors avec les enfants aussi, qui font des ateliers pâte à modeler Ah oui, ou Halloween. Oh, j'ai pas vu celui-là. Ah, moi je l'ai ouais, vu. c'était il quand était j'étais avec très ma bien. nièce juste avant le confinement. On avait fait atelier préparation Halloween parce qu'elle voulait absolument faire Halloween. Elle a eu le flair parce que bah, du coup j'ai pas pu être là pour le vrai Halloween. Donc on a fait Halloween avant Ah ouais, Halloween. t'as bien fait, Donc, ouais. Ouais, parce qu'on était confinés une une semaine semaine avant avant Halloween. Halloween, ouais. Et moi j'étais une Ou, semaine et un jour avant. Ah non, après. Non, on a été confinés le jour d'Halloween. Je me perds. Enfin, le 2 jours avant Halloween. Puisque Oui. j'ai terminé Ouais. mon contrat le 31 et qu'en fait, du coup, je l'ai terminé en réalité le 29, puisque j'étais confiné le 29. Jeudi 29, je Mm. crois. Un truc comme ça. Et ouais. Moi j'ai le seum qu'on ait pas pu faire Halloween cette année. Ah, bah ça, putain, ouais. Mm. Et, Halloween, c'est la fête que je fais chaque année, plus importante que le jour de l'an presque. Ah ouais? Genre, ah ouais, c'est full déguisement, il y a plein de gens dans l'appart, on est 40 et on prépare pendant un mois. Ah, c'est cool. Mais là, on l'a pas fait. Donc tu fais le Halloween vraiment Ouais. à l'anglo-saxonne, quoi, avec tous les gens costumés, les bonbons, c'est stylé. Ouais. Après, ouais, chaque année, on essaie de faire des trucs vraiment cool. Genre, je me rappelle, il y a une année, on avait fait des shots dans des seringues tu peux boire Trop comme ça. bien. Ou des trucs comme ça. Enfin, il y a toujours plein d'idées rigolotes. Moi, cette année, j'avais préparé des citrouilles. C'était la première fois que j'ai vidé des citrouilles et que je Ah, les c'est cool ça de sculptais. faire ça, ouais. Et bah, finalement, ça a servi à À pas rien. grand chose. Je l'avais fait il y a 2 ans. Développer un de peu faire de ça. skill de sculptage de citrouilles. Ça, c'est Ouais. rigolo. Franchement, sculpter des citrouilles à l'ancienne, c'est assez funky. Mm. Ah et du coup, pourquoi Halloween et pas le jour de l'an alors spécialement? C'est Bah, je sais pas. C'est le côté pourquoi, mais déguisé, depuis que le je suis sur côté- Paris, Ouais. c'est. Non, mais enfin, Halloween, j'ai jamais vraiment fêté Halloween avant d'aller sur Paris. Et du coup, j'adore la fête, l'ambiance et ce que ça véhicule et tout. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, dans mon appart et tout, bah, je vais fêter Halloween, genre, sérieusement. Et puis, avec les années, ça a bien pris. Et jour de l'an, bah, à chaque fois, c'est un peu, c'est un peu chiant. Enfin, t'es toujours en mode, enfin, en tout cas, moi, sur Paris, je suis toujours en mode, putain, faut que je trouve un groupe, faut que je trouve des gens pour passer la soirée. Et Ouais, ça me Je vois fait ce que tu veux chier. dire. Et t'as les amis qui sont toujours à droite, à gauche. Bizarrement, c'est la seule soirée où tu peux pas réunir tout le monde chez toi parce qu'ils sont tous chez les autres. Mm. Donc, bah, je suis là, bon, bah, je vais m'incruster quelque part et je sais pas ce qui va se passer, voilà. Et puis, du coup, je kiffe moins la soirée. Ouais, c'est vrai que non, mais je suis un peu d'accord avec ton raisonnement. Le Nouvel An, c'est un peu le. Alors j'aime bien, hein, mais t'as toujours ce moment où tu sais pas où tu vas la passer ta soirée et où bah moi du coup je fais ça, j'ai jamais fait ça chez moi, mais où du coup j'ai plein de potes qui eux font chacun ça de leur côté avec tout leur groupe de potes respectifs. Et à un moment donné t'es là avec ta liste d'invitations, tu fais putain je vais chez qui? Et tu sais que tu vas forcément vexer les gens chez qui tu vas pas aller. Donc dans tous les cas t'es dans la merde parce que quoi qu'il arrive tu vas blesser quelqu'un dans le fait de pas venir. Et je suis plutôt un peu en mode bah l'année dernière je suis allé chez telle personne, donc cette année je vais changer, je vais aller chez cette autre personne là pour pas que les gens se prennent mal au fur et à mesure le fait que j'aille pas chez eux, quoi. En vrai, j'y réfléchis, mais les jours de l'an, les meilleurs jours de l'an que j'ai passés, c'était avec toi, Nico. Oh. C'est ce que j'allais dire, parce que moi, du Vous coup, êtes pour connectés. pallier à ça, c'est vrai que je crois que ça fait plusieurs années maintenant que j'organise les jours de l'an, les réveillons.
Ouais. Et c'est vrai qu'on a fait des réveillons qui étaient pas mal avec Romain. Ouais, je Là, crois que j'en ai un qui me vient en tête Ouais. où on était très peu nombreux. Alors j'avais un tout petit appart à l'époque. Ouais. C'était l'appart où j'étais quand j'ai connu Marc aussi. Oh putain, c'était le petit appart à Bordeaux. Ouais, le Bordeaux, petit ouais. appart à Bordeaux. T'as fait ton réveillon dans ton appart à Bordeaux. Oh putain la vache. Et du coup, oui, on avait, je sais plus pourquoi, je garde un super souvenir de ce réveillon. Mais je sais pourquoi, moi. Pourquoi? Les toilettes Oui, temporelles. oui. Les toilettes temporelles, mec. Les toilettes Les temporelles. toilettes temporelles, c'est vrai. En gros, Raconte. vas-y. En gros, j'étais, je sais pas, tu sais, c'est la soirée, puis on rigole. C'est Ouais. Nico, Romain et moi, et à l'époque, c'était vraiment genre toujours les mêmes délires et tout ça. Donc il y avait, voilà, la soirée passe et puis on regarde pas trop l'heure. Et du coup, bon, j'ai bu, j'ai envie de pisser, donc je vais aux toilettes. Et je vois et je les entends et j'entends les gens qui font bonne année dehors, tu sais, là dans la rue, et du coup eux ils se réveillent là dans la salle et puis ils disent ouais c'est, et moi je suis aux toilettes, je suis là oh, et je sors et ils me disent oh t'as voyagé dans le temps, on est en 2015 ou je sais plus quelle année c'était là. Et c'est devenu un délire genre les toilettes temporelles depuis, et ça m'est re-arrivé après en 2018 je crois, ou je sais plus quand. C'est énorme, ça, les toilettes temporelles. T'as un don avec les Laurie a toilettes dit elle a une temporelles. vidéo. Oh, trop bien. Temporelles. Et ouais, les toilettes temporelles, voilà, c'est trop drôle. Non, ouais. C'était vraiment les meilleurs jours de l'an avec les soeurs. Avec la famille. T'as dit mon nom, il faudra couper au générique. Ouais, la Hop. famille bip. Ah merde, avec Nicolas et Romain. Oui, en Tu plus veux ça. qu'on t'appelle Dupont? Non, Dupont, Nicolas Dupont. Non. Nicolas Dupont-Aignan. Bon bah écoutez les gars, merci à vous deux pour votre participation du coup. Et merci aux éditeurs de nous avoir écoutés. Ah, merci à toi. Et puis si ça vous a plu, on en fera d'autres dans le futur peut-être. Yes. Qui sait. Ça marche. Et bah bonne soirée à tous ou bonne journée. Ciao. Da